Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire ici une petite guidance. Voilà, on va aller voir où ça nous amène. On parle d'un homme, on parle de cadeaux, de mauvaises bases de départ, de déplacement, de l'été. Nous sommes encore en été, on nous parle de quelque chose ici qui est actuel ou qui arrive, qui est arrivé, qui est en train d'arriver. Quelque chose est en train de bouger et quelque chose qui avait mal, qui pour un départ avait mal commencé au départ et en fait est en train de changer. Une personne est en train de faire la lumière sur des choses qu'elle aurait reçues dans le passé et qu'elle voit aujourd'hui. Elle le voyait comme un cadeau, mais il y avait trop de choses dans sa vie qui l'empêchaient de le réaliser pleinement en fait. Et c'est comme si là, quelque chose avait été mis en lumière qui permettait de voir le cadeau véritablement et de le découvrir. Et donc ça remue, ça chamboule et il y a l'idée de revenir sur quelque chose qui avait mal démarré, enfin pas vraiment mal, mais qui au départ cette personne-là n'avait pas envisagé les choses comme elles se passent aujourd'hui, comme elles se déroulent. Il y a la surprise avec le cadeau, il y a l'idée d'être surpris en fait, finalement, de ce qui arrive et de voir des choses changer et de réaliser certaines choses parce que voilà, il y a l'idée de surprise ici. Il y a quelque chose d'inattendu et on a mis en lumière, quelque chose a été mis en lumière et donc une personne voit clair. Ici j'ai la carte ici c'est la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Ça me parle de quelqu'un qui prie et qui fait des demandes, qui visualise, quelqu'un qui médite et qui accueille l'instant présent, qui met en place des choses pour être aligné de plus en plus et c'est ce qui lui permet d'ailleurs de faire la lumière sur ce qui est vrai et de ressentir à l'intérieur de lui ce cadeau qui avant ne l'apercevait pas comme ça. Alors ce cadeau c'est quoi ? C'est en lien avec quoi ? Quel cadeau ? À propos de quoi ? Donc j'ai la carte ici et maintenant, donc ça me parle justement de l'instant présent. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc voilà, c'est ce dont je parlais. Cette personne reçoit dans cet instant présent des choses lui sont... ça met de la lumière sur certaines choses. Ici, j'ai cette carte avec la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Ok. On a un poisson ici qui sort du bocal où il y a tous les autres poissons pour aller dans un plus grand bocal où il y a un poisson magnifique dans cet autre bocal. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on dirait que cette personne trouve l'élan de changer de son monde dans lequel il était, qui était bien ancré, dont il a eu du mal, cette personne, à sortir de là, parce que justement il y avait du monde qui était comme lui et où ça pouvait être confortable.
parce qu'il avait appris à vivre dans ce monde-là. Et il n'osait pas rejoindre une autre personne, ici on pourrait dire une personne aimée, un être aimé, envie de rejoindre cette personne dans le plus grand bocal qui déployé, on voit ce poisson dans l'autre bocal qui est différent des autres, et comme s'il avait cette autre personne dans le bocal avait déployé ses ailes, avait déployé ses dons et ses capacités, et était en plein épanouissement en fait. Et c'est comme si ce poisson était attiré, le voyait par l'autre bocal, plus petit bocal, et le ressentait, et se sentait attiré de plus en plus, comme une attraction de plus en plus forte, et saute d'un seul coup du petit bocal pour aller dans le plus grand en fait, et nager avec cet autre poisson dont il est attiré. Donc là, je sens l'attirance extrême pour une autre personne, et l'élan arrive chez cette personne, l'élan de le rejoindre, de rejoindre une personne dont il se sent fortement attiré. Et ce serait certainement le cadeau qu'il voit. Et ce serait certainement un cadeau. Je voudrais avoir une carte pour me dire le cadeau. Ici, j'ai la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Donc ça me parlerait d'une découverte donc intérieure suite justement à des fortes méditations, de quelque chose qui s'est passé très fortement, certainement lors d'une méditation qui a été plus forte qu'une autre, où quelque chose s'est ouvert, le chakra du troisième œil, chakra coronal, le chakra du cœur, quelque chose, en tout cas les chakras du haut, quelque chose c'est vraiment s'est ouvert là, et c'était intense et ça a été très clair, et ça donne l'élan pour rejoindre une personne aimée qui est elle aussi complètement ouverte dans ses couleurs violettes, roses et bleues dans les chakras du haut, et qui est prête à accueillir cet autre poisson ici, mais cette personne en fait. Et c'est toute une attraction, tout un ressenti qui permet enfin d'avoir cet élan. Et avec l'héritage ici ancestral, il y a quelque chose qui pendant cette méditation aussi est très fortement reçu. Ce n'est pas qu'une attraction vis-à-vis d'une autre personne, il se passe quelque chose vis-à-vis de soi-même. Il y a quelque chose qui est reçu là, et c'est ça le cadeau en fait, vraiment, véritablement, c'est de la profondeur de cette personne pendant cette méditation, de ce qu'elle reçoit. Et elle le reçoit finalement, elle comprend que c'est ça le cadeau, c'est de se voir elle, de sentir sa force, de sentir sa lignée ancestrale, ses paroles de sagesse, c'est comme retrouver, comment dire, c'est un peu quelque chose de chamanique, dans le sens, c'est quelque chose de retrouvé, qui était déjà en soi, mais qu'on retrouve comme une connexion, voilà, avec des ancêtres, avec un peuple, où on trouve justement son identité là, et cette personne retrouve ça, et elle retrouve en même temps tout ce qu'elle a, la connaissance en fait, c'est ça. Elle trouve la connaissance, elle retrouve la connaissance de quelque chose de très ancien, mais finalement d'un moment présent, comme quelque chose
qui n'a pas de temps et qui est très vivant à l'intérieur et qui sait exactement cette personne avec ce qu'elle reçoit, c'est exactement où elle doit aller, ce qu'elle doit faire et quelle partition elle peut jouer, quelle est sa partie et elle retrouve complètement ses dons et elle sait comment les utiliser et elle retrouve ce pouvoir créateur et cet élan, une énergie très forte de concrétisation, de mettre en place des choses, et quelque chose de très fort. Waouh. Ok. Magnifique. Je vais prendre encore peut-être une ou deux cartes et je crois que j'ai reçu le message. Ici, j'ai l'ego lumineux. Ces cartes sont très belles. C'est les portes de l'univers. Donc j'en ai deux dans la même collection. J'ai les portes de l'intuition, je crois que c'est ça, et les portes de l'univers ici. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Et vous voyez cet arbre, j'aime beaucoup les images, elles sont très représentatives et on peut comprendre beaucoup de choses avec ça. Il y a une partie très lumineuse et une partie où l'arbre est dans l'ombre, où elle est morte en fait, où les branches sont mortes, et une partie où l'arbre est fleuri, il y a même des oiseaux qui se posent dessus très vivantes. Et là on nous parle de l'ego lumineux, et donc il y a quelque chose qui éclaire, qui émane, et qui crée cette force intérieure. Et il y a quelque chose ici chez cette personne qui se manifeste et c'est comme si moi je voyais cette personne ou cet arbre qui se transforme finalement parce qu'une personne est en train de découvrir en découvrant ce cadeau et ce pouvoir intérieur et ces messages ancestraux, cette connaissance divine en fait finalement de quelque chose qui peut maintenant transmettre et manifester. En ressentant ça, fait découvrir chez cette personne toute cette partie lumineuse dont il n'avait pas vraiment conscience. Il pouvait se douter qu'il en avait une par théoriquement ce qu'il savait, mais c'est comme si là il avait une vision de toute cette partie harmonieuse chez lui, lumineuse, divine, qu'il pouvait mettre en place et qui se sentait peut-être pas digne avant, pas justifié de pouvoir le faire parce que il voyait que la partie sombre, il ne voyait que sa partie sombre. Et maintenant, quelque chose se déploie d'absolument magnifique et qui a toujours été là, mais qui découvre et qui lui est révélé. Et il y a un pouvoir là et quelque chose qui est beau, que cette personne peut maintenant voir et manifester. Et a envie de manifester, et là c'est une manière de le manifester, c'est de sortir de cette vie dont il était, dont il trouvait d'ailleurs plus le sens, dont il se sentait asphyxié ou étouffé finalement, et il s'y reconnaissait plus du tout. Et en voyant ce magnifique poisson dans l'autre bocal, en fait je crois qu'il s'est vu, et comme si c'était un miroir en fait finalement entre les deux bocals, et comme s'il s'était vu lui en fait et qu'il s'était vu et donc envie d'aller dans l'autre bocal, pas comme si c'était sa famille là où là il se reconnaît en fait, comme s'il y avait une reconnaissance. Alors qu'étrangement, du bocal dont il sort, tous les poissons, ils ressemblaient aux autres poissons. Mais à force, on dirait, de regarder dans l'autre bocal et de voir ce poisson, ce beau poisson qui est dans le grand bocal, comme s'il l'avait vu se métamorphoser, se transformer,
avait compris que dans le grand bocal, là, il y avait possibilité de manifester quelque chose de plus beau qu'il voyait aussi du coup chez lui et, et envie de créer ça et d'inviter même ce que je ressens ou vois là, d'inviter en le faisant les autres poissons à sauter aussi, à sortir de ce bocal où ils étaient endormis, inconscients, comme si c'était un bocal inconscient parce que ces poissons ne voient pas leur beauté et qu'en sautant dans un plus grand bocal et sortant de cette inconscience, euh, en se regardant à l'intérieur, comme lui qui a fait ce travail, cette personne-là, pourrait aussi, c'est comme une invitation à sauter et inviter les autres à sortir de leur... à les réveiller, sortir de leur lit, là, d'être endormis, pour enfin se sentir vivants et devenir voir à quel point ils sont magnifiques. Magnifique. L'image que je vois. Allez, une dernière, et nous avons les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Et comme une main qui sort de nulle part et qui reçoit un papillon délicat et donc vous recevez des messages de l'univers. Cette personne est disposée, quelque chose de nouveau se passe. Maintenant qu'il a reçu ça, maintenant qu'il a eu cette ouverture d'esprit et qu'il voit clair et qu'il a cet élan de vie et d'entreprendre et de se réaliser davantage, il y a comme quelque chose qui a eu un déclic, qui a changé et maintenant il a la clé pour savoir aussi, il est capable en fait de recevoir les messages parce que le chakra coronal est ouvert et donc il est guidé directement par l'univers et reçoit les messages. Et il y a une connexion nouvelle. En fait, elle n'est pas nouvelle. C'est comme si elle avait déjà existé, mais comme si à cause de beaucoup de choses, de blessures et des choses du passé qui étaient là et qui n'étaient pas résolues, c'était fermé parce que le mental prenait beaucoup de place. Et puis avec cette ouverture en fait qui se passe, il y a d'autres choses peuvent être reçues qui ont l'air très précises et ça ne pouvait être donné que s'il y avait cette connexion là, parce que là ça lui est permis de le recevoir, ça lui est permis il peut le recevoir et on peut lui donner parce qu'on sait qu'il va en faire quelque chose et que avant, même s'il avait voulu ou il avait fait ce travail pour recevoir ces choses-là, on ne pouvait pas lui donner précisément tant de messages parce que il était encore, cette personne, trop dans le mental ou trop dans des choses encore à résoudre, des choses du passé. Donc il n'y a pas de jugement du tout, c'est juste que c'était pas le temps et il y avait encore un travail à faire. Et là, il y a une grande ouverture. Je sens une grande ouverture et la capacité de recevoir des choses vraiment très, très précises pour des personnes en particulier. Et voilà, c'est beau ce que je vois. Je vois une personne avec au-dessus de la tête un grand canal de lumière qui s'élève jusqu'au ciel et avec comme s'il y avait des fuseaux de couleurs à l'intérieur, de multiples couleurs, qui étaient en fait les messages, qui étaient la connexion entre le ciel et cette personne, comme entre le ciel et la terre, et un passage
comme un arc-en-ciel de lumière à l'intérieur de toute cette de tout ce canal en fait, et très fluide, et cette personne doit ressentir énormément d'amour, énormément de paix et de bien-être. Voilà, quel beau message en tout cas. J'espère que pour chacun vous allez recevoir ces choses, vous les recevez, que ce canal peut s'ouvrir, et que vous puissiez ressentir en tout cas tout cet amour et ces messages qui vous sont dédiés. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.